Bon allez, le mieux c'est qu'on regarde le sujet sur les choristes. Parce que eux au moins, ils chantent juste. Direction le 23 février 2003, le jour incroyable d'ailleurs, où grâce à une simple répétition avec sa chorale, Jean-Baptiste Monnier a été choisi pour devenir le héros des choristes. C'est un sujet de notre soliste à nous qui lui chante bien, Géry Lémergie. Nous sommes le 22 février 2003 à Lyon. Jean-Baptiste Monnier a 12 ans et ce jeune inconnu n'a qu'une passion, le chant. Ce qu'il ignore, c'est que dans quelques heures, sa voix exceptionnelle va bouleverser sa vie en lui ouvrant les portes du cinéma. Car ce 22 février 2003, il est sur le point de devenir le héros d'un film à très grand succès, Les choristes. Pourtant, Jean-Baptiste Monnier n'a jamais rêvé de devenir une vedette de cinéma. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est chanter. Depuis qu'il a 10 ans d'ailleurs, il fait partie de la chorale des petits-enfants de Saint-Marc. Chaque semaine, il s'entraîne dur et travaille sa voix de soprano. Et cette voix va faire basculer sa vie. Nous voici ce 22 février 2003 dans un petit collège de Lyon. Comme tous les samedis, Jean-Baptiste répète avec ses copains de la chorale de Saint-Marc. Un moment de travail certes, mais surtout de bonne humeur. Et il est loin d'imaginer que dans les couloirs, un homme s'apprête à bouleverser sa vie. Cet homme, c'est Christophe Baratier, un réalisateur. Il prépare Les choristes, un film qui retrace la vie d'une chorale d'enfants dans un internat en 1949. Seulement voilà, à 4 mois du tournage, le réalisateur commence à désespérer. Il n'a trouvé ni sa chorale, ni son héros, un certain Pierre Morange. Bah oui, il fallait impérativement trouver un garçon qui puisse réunir 3 paramètres. Le premier, bien jouer la comédie. Le second, avoir une gueule, ce qu'on appelle une gueule de cinéma. Et il y avait aussi quand même le fait qu'il chante. Moi, c'était le grand défi pour moi, c'était celui-là. Alors, depuis des mois, le réalisateur sillonne la France pour dénicher sa perle rare, mais en vain. Et j'allais commencer à me dire, bah, finalement, est-ce que je ne vais pas prendre un jeune acteur, même s'il ne chante pas, eh bien, je le doublerai avec une voix qui chante bien. Mais ce 22 février 2003, sa bonne étoile le guide tout droit vers la chorale de Saint-Marc. J'avais rendez-vous avec le chef de chœur pour assister à une répétition. Et on ne trouve pas d'entrée vraiment, on navigue et tout à coup j'entends quasiment en haut, j'entends quand même des échos de chant, enfin une chorale qui répétait, donc je dis ça va être par là. Et puis plus je monte, et puis je me dis putain ça sonne hein, quand même cet endroit, ça sonne bien. 5 étages plus haut, le réalisateur arrive dans une salle où la chorale est en train de répéter. Jean-Baptiste Monnier ne s'en doute pas une seconde, mais c'est sa voix qui a attiré Christophe Baratier. J'entendais, moi, très distinctement la voix de Jean-Baptiste. Elle avait non seulement, je crois qu'elle était à la fois très chaude par rapport aux autres, assez puissante, et surtout avec un très léger vibrato qui faisait qu'on le reconnaît, alors qu'il est assez rare que les voix d'enfants vibrent. Mais il avait vraiment un timbre extrêmement particulier. C'est très compliqué de décrire un timbre. Le réalisateur cherche d'où vient cette voix et il tombe sur Jean-Baptiste. À ce moment-là, donc je me dis, oh là, ça commence à sentir bon. Il est beau, il chante bien. Reste à savoir s'il sait jouer la comédie. Christophe Baratier prend donc l'enfant à part pour lui faire lire une scène du film. Et là, c'est la révélation. Jean-Baptiste est aussi un excellent acteur. Quelques semaines plus tard, le garçon est invité à passer un deuxième essai à Paris avec Gérard Jugnot. Faites attention lors de la reprise, vous avez tendance à baisser. Vous verrez ça de là. Hein, bonne nuit. Monsieur, on fait pas la deuxième partie? Quelle deuxième partie? Je voulais pas apprise. Oui, mais moi je la connais. Comment ça, tu la connais? Je redescends à Lyon et je demande à nouveau rendez-vous avec Nicolas Porte, le chef de chœur. Et je leur annonce 2 choses. Ça sera la chorale de Saint-Marc qui interprétera la musique du film. Et j'annonce quand même, je dis, vous savez, le rôle de Pierre Morange sera tenu par Jean-Baptiste. Et là-dessus, l'aventure après s'est poursuivie. Dès sa sortie, Les choristes est un énorme succès, attirant plus de 7,5 millions de spectateurs dans les salles. Jean-Baptiste devient en quelques mois la coqueluche des ados. Il assiste même aux Oscars, où la chanson du film Vois sur ton chemin est nommée et interprétée par la chanteuse Beyoncé. Vois sur ton chemin, gamin oublié et carré, ton alula man pour les mener vers d'autres Et voilà comment la vie d'un garçon de 12 ans a basculé ce jour de février 2003, un jour où il ne faisait rien d'autre que chanter
un peu mieux que les autres.